Pour assembler notre pantoufle, on va avoir besoin de ciseaux et de notre aiguille à tricoter. Donc, voici l'aiguille, les ciseaux. Pour coudre, pour monter la pantoufle, on va utiliser le bleu royal puisque c'est notre couleur de départ. Parce que quand on va coudre le dessus et quand on va reprendre nos mailles, on ne veut pas que ça fasse un travail à deux couleurs. On veut que ce soit beau, que ça ait une finition comme ici. Si ici, je vais utiliser le vert pour assembler, bien, j'aurais une ligne verte ici tout le long, ce qui serait pas très beau. Et ici, j'aurais du vert au lieu de du bleu qui paraît moins. La même chose pour le dos. Donc, je vais calculer une longueur suffisamment longue. Donc, je vais me donner ceci. Donc, 2 fois comme ça pour être certaine d'avoir assez de laine pour fermer au moins l'avant de ma pantoufle si je ne réussis pas à fermer l'arrière. Par contre, pour ce qui est de la bleu pâle, j'aurai pas besoin, je ne l'utiliserai pas du tout. On va juste la ranger. Donc, je mets seulement assez long pour la passer dans mon aiguille à tricoter pour pouvoir aller la ranger. Donc, vous voyez, ici, j'ai la petite bleue qui est à peu près la même longueur que celle-ci parce qu'aucune des trois va me servir. Celle qui va me servir maintenant, c'est la bleue royale. Ce que je fais, c'est que je vais passer ma laine dans mon aiguille. Moi, ce que je fais, c'est que je mouille la pointe ici et je l'aplatis. Voilà, je l'ai mouillée. Je l'aplatis afin qu'elle passe facilement dans mon trou d'aiguille, dans le chat, et qu'il n'y ait pas, comme vous voyez, il n'y a pas de brin de laine qui dépassent, qui sont à côté. Ma laine passe aisément. Donc, je la ramène comme ça, pareil comme si on ferait de la couture et qu'on ne veut pas avoir un fil doublé. On le veut seulement simple. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient chercher nos mailles comme ça ici. Inquiétez-vous pas si la première est lousse, on va la serrer tout à l'heure. Donc, c'est pas grave. Donc, on monte toutes nos mailles, on les prend avec notre aiguille comme ça ici. On tire. Quand on a trop de mailles sur notre aiguille, on tire pour serrer un peu. Parce que maintenant, on n'a plus besoin de nos mailles. Donc, nos mailles peuvent être serrées comme toutes celles qui sont tricotées. Donc, moi, j'en fais 2 boudins et je range. Quand vous avez une grosse pantoufle, je vous conseille de retirer à chaque boudin pour être certain que ça ne coule pas de votre aiguille et que vous puissiez vraiment entrer parce qu'il faut vraiment aller chercher la maille par elle-même. Donc, il faut entrer à l'intérieur de la maille pour aller la chercher. Et voilà, toutes mes mailles sont maintenant sur mon aiguille. Mon fil bleu est à l'intérieur. Je retourne ma pantoufle pour avoir ce qui va être l'intérieur à l'extérieur. Je serre ici le plus possible. Donc, pour que ça me donne un rond. Et je vais coudre en passant entre la première maille de chaque côté et en y allant de côté diagonal. Donc, un ici. Et vous sentez quand vous avez la première maille, vous allez la sentir. Bon, moi ici, je n'ai pas besoin d'en faire plus parce que ma pantoufle est mini, mais vous pouvez aussi venir piquer, je vais vous le montrer quand même, piquer droite pour être certain que votre pantoufle est bien fermée. Ensuite, on vient ici coudre en prenant les 2 premières mailles, ceux du dessus, pas aller trop profond dans notre pantoufle non plus. Ce qui ne ferait pas joli parce que ça ferait une bosse où ce qui est votre couture. Donc, c'est vraiment, on prend la première maille qui est sur le dessus.
Lorsqu'on a 2 pantoufles de cousu, c'est important de calculer pour fermer la deuxième pantoufle à la même longueur pour qu'il y ait le même espace que la première. Donc, ici, si je mets mon dos, bon, je suis rendue. Lorsqu'on a terminé notre longueur, on repasse une deuxième fois dans autant que possible les mêmes mailles et on vient chercher ici. Et on serre. Ensuite, pour que notre laine, ça fasse un beau travail, qu'il n'y ait pas de bout de fil qui dépasse, on va venir piquer ici entre les mailles. Et voilà, on passe notre laine. On tire un petit peu et on coupe. En faisant ceci, regardez, la laine est à l'intérieur, ce qui fait plus joli. Là, ce qu'on va faire, moi, j'ai pas assez de laine ici pour coudre le dos, donc je vais le faire plus tard. Je vais prendre mes 2 brins de laine et les rentrer en même temps dans le chat de mon aiguille. Et voici. Ça, c'est nos 2 brins de laine du début. Ce qu'on fait, c'est qu'on les met égales parce qu'ils n'ont peut-être pas été coupés égales au départ. Et on va venir répéter. Donc, on passe entre les mailles, comme ceci. On tire pour passer toute la laine. Comme ça ici, on serre un petit peu et on vient couper les brins de laine. On fait attention pour ne pas couper les mailles de la pantoufle. Voici. On fait pareil avec le petit bout bleu qui nous restait à la fin. Donc, on vient rentrer le bout dans l'aiguille à laine. Comme ça ici. Et on le pique. On vient le passer ici à travers les mailles pour que ça nous donne une belle finition. On serre un petit peu pour être certain que le brin ne dépasse pas. C'est pour ça qu'il faut serrer un petit peu. Sinon, le brin, on va le voir ici, puis ça risque d'être fatigant long. Tandis que quand on fait ça, ben le brin il est bien rentré. Maintenant, on va venir fermer le dos de notre pantoufle. Donc, je reprends du bleu royal. Important, lorsque vous devez coudre, vaut mieux avoir trop de laine sur votre aiguille que pas assez. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller les 2 côtés ici et on commence par les 2 premières mailles. Donc, on laisse à peine le fil dépasser pour pouvoir faire un nœud solide. Donc, on repasse une deuxième fois et on passe la laine dans la loupe que ça fait. Et ici, c'est bien important d'aller chercher les boudins parce qu'on va prendre la première maille du boudin. C'est elle qu'on va coudre. Donc, fiez-vous pas à ici. Regardez vraiment à l'intérieur pour être certain d'aller chercher la maille et non ce que vous avez ici parce que sinon, votre pantoufle ne sera pas bien cousue. Donc, voici. Et ça, c'est la même chose pour une pantoufle, peu importe la grandeur. Donc, ici, et ce qu'on fait pour le talon, c'est qu'on y va un petit peu en diagonale pour que ça fasse une belle fermeture. Donc, je repique une deuxième fois pour bien fermer. Je passe dans ma loupe et voilà, c'est fait. Et je répète l'opération qu'on a fait avec les autres brins, c'est que je viens le passer ici à travers mes brins de laine.
on ne le passe pas complètement en dessous ou complètement sur le dessus. On fait un. Donc, un en dessous, un dessus pour être certain qu'on a bien fait. On tire et voilà, le tour est joué. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à tourner notre pantoufle. Donc, ici, c'est un petit peu plus difficile parce que c'est une mini pantoufle. Donc, il y a seulement mon doigt qui passe à l'intérieur. Et voilà, ma pantoufle est terminée. Et si on compare avec celle que j'avais déjà fait, que je vais y redonner sa forme, voilà, j'ai une paire de pantoufles identiques et avec de beaux boudins, pareil comme celle-ci ou en grand comme celle-là. Donc, c'est la même chose. La seule différence que vous allez trouver, c'est selon la longueur et la largeur de votre pantoufle, vos boudins vont être plus ou moins gros. Donc, avec plus ou moins de mailles dessus. Donc, j'espère que vous avez apprécié et que vous réussirez à votre tour à faire de jolies pantoufles qui sont super agréables à porter et très confortables. Donc, au revoir, à la prochaine.